bien aujourd'hui je me suis habillé pour la circonstance puisqu'on va fabriquer des délicieux et fondants sablés bretons. Alors c'est quoi le biscuit breton par rapport à un biscuit classique? Eh bien le sablé breton, il est bien riche en beurre, il faut le dire, avec sa petite note de sel ou de fleur de sel si vous voulez. Voilà, alors le sablé breton c'est une recette très facile à faire, vous allez le voir, et c'est un biscuit qui est très fondant. Il est plus fondant que croustillant. C'est délicieux. Alors pour cette recette très fondante, on va avoir besoin de 4 œufs, mais on va utiliser que les jaunes. On a besoin également de 100 g de beurre, 150 g de farine, 110 g de sucre semoule et une pincée de sel et un demi-sachet de levure chimique. Côté ustensile, toujours le fouet et la maryse pour mélanger. Voilà, donc j'ai séparé mes blancs des jaunes. J'ajoute mon sucre semoule. Voilà, et je vais mélanger. Ça va blanchir très rapidement. Alors voilà, vous voyez, les jaunes d'œufs et le sucre ont blanchi. On sent encore les petits grains de sucre. Maintenant, je vous conseille, le beurre, c'est de le sortir au moins 1 heure à l'avance ou alors de le passer au micro-ondes comme je viens de le faire, mais surtout pas du beurre fondu. Il nous faut un beurre, ce qu'on appelle pommade. Voilà, donc on va le verser dans notre préparation jaune sucre. Voilà. Et on continue à fouetter. Alors, il paraît qu'il pleut souvent en Bretagne. Donc je pense que la meilleure façon d'incorporer la farine, c'est en pluie. Et ben on y va. Oh, il pleut, il pleut, il pleut, oh, il pleut. Voilà, toute la farine y est. Et maintenant on mélange pour former une pâte assez homogène. Alors voilà, notre pâte est correctement mélangée, vous voyez. On a une masse assez crémeuse. Hop. On va la prendre et la poser sur une feuille de papier cuisson. On va après étaler sur la feuille. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que comme ça j'en ai plein les doigts. On y dépose la deuxième feuille. On va étaler la pâte sur environ 0,5 cm d'épaisseur. Comme vous voyez, je ne fais pas crouler mon rouleau. Comme il glisse sur la feuille, je le fais glisser également. Et une petite astuce pour avoir une pâte bien étalée partout. Vous prenez une planche, n'importe laquelle, vous le posez. Voilà, comme ça c'est bien droit partout. Alors maintenant notre pâte est bien étalée. On laisse bien les feuilles de cuisson et direction le frigo pendant 1 heure environ. Allez, bande de pirates, tirez! Ta pâte, ça fait 1 heure. Ma pâte, oui, ah oui, ma pâte, oui, ma pâte. Et voilà, j'ai sorti ma pâte du frigo. J'ai décollé la pâte également de la feuille. Vous voyez que je la manipule facilement. Et maintenant, on va procéder à la découpe. Alors, je n'ai pas de découpoir. Vous prenez éventuellement un verre. Selon la taille de vos moules, vous venez faire des ronds dans la pâte. Et ensuite, vous venez découper. Alors voilà, comme c'est un biscuit qui aurait tendance à s'étaler au four, mieux vaut utiliser des moules. Moi, j'ai utilisé ces petits moules ici. Il existe également des fonds de tartelette. Vous pouvez très bien utiliser ça, ça ira très bien. Bon voilà, mon four est chaud, il est à 160 degrés. Donc j'enfourne mes petits sablés bretons. Voilà, c'est parti pour une dizaine de minutes. Il faut qu'il soit doré, blond, et ça sera très bien. Donc franchement, le sablé breton, c'est pas comme la brownies, comme les McDonald's, mais c'est quand même super bon, franchement.
Bon bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et comme dit la chanson, ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne.